Hey, salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois. Et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de qu'est-ce que la carte quasi systématique. C'est parti. Vous êtes encore nombreux à vous tromper directement quand vous expliquez ou quand vous cherchez sur internet des explications. C'est encore le flou, ou tout simplement vous ne savez pas faire la différence entre une carte systématique, qui veut dire autorisation systématique, d'une carte quasi systématique. Il faut savoir qu'en France, nous avons les premières cartes qui sont arrivées sur le marché des visas qui étaient à autorisation systématique. Puis sont arrivés les visas euh, de débit, puis les visas de débit différé, ainsi que les crédits. Et nous avons des cartes avec des gammes CB qui sont arrivées sur le marché en France avec le logo CB. Le logo CB, comme vous pouvez le voir ici. Avec ces cartes-là, vous pouvez tout simplement vous dire que vous avez votre acceptation qui se fait sans aucun souci. Vous pouvez partir et mettre votre carte dans votre portefeuille. La sérénité est donc de rigueur. Vous pouvez dormir tranquille. Votre paiement sera donc effectué là où vous irez. Parking souterrain, station essence, les commerces, tout partout. Même à l'étranger, votre carte vous ne fera pas défaut. Ne fera pas défaut, mais vous serez donc satisfait de votre carte puisque les visas, les Mastercard, qu'elles soient classiques, premium, première ou Golden Mastercard ou Infinite ou autre, ne vous causeront plus de soucis pour les cartes qui fabriquent encore le logo CB. Maintenant, il faut savoir que les banques, de plus en plus, opèrent pour faire en sorte de faire disparaître le logo CB, le second serveur, le second service, qui en France fait passer les cartes à tout point de vue, c'est-à-dire le service Cobadge, voilà, qu'on appelle CB, carte bancaire, qu'on appelait autrefois carte bleue, maintenant qu'on appelle carte bancaire, le faire disparaître pour le donner au profit des cartes à autorisation systématique que l'on retrouve le plus souvent et qui ont été importées par la Visa, Electron et la Maestro et ensuite par les fameuses FinTech qui ont décidé de faire en sorte que leurs cartes soient toutes en débit à autorisation systématique. Mais bien que maintenant les banques se mettent de plus en plus sur ce côté-là, les banques telles que la Banque Populaire en banque classique, la Banque Caisse d'Épargne, la Société Générale et les banques en ligne telles que Boursorama, Monabank, Fortuneo ainsi que ING, toutes ces cartes-là sont à débit à autorisation systématique, mais elles ont un pouvoir bien plus économique que la carte, bien plus avancé que la carte à autorisation systématique simple pour certaines. Prenons par exemple chez Boursorama. Boursorama, toutes ces cartes sont à autorisation systématique. Mais Boursorama n'en est pas resté là. Une carte à autorisation systématique, qui dit autorisation systématique, dit carte punitive. Punitive, autorisation systématique, punitive, restriction. Restriction telles que les banques classiques l'ont avancé avec leurs cartes Visa, Electron et Maestro. Carte punitive, pas de station essence, sur certaines stations essence en offline, offline qui dit terminal de paiement non connecté, pas la possibilité de passer au péage et au parking souterrain, des quelques refus sur certains sites internet ainsi que dans les commerces et les boutiques où ça peut vous arriver. Alors que cela, maintenant, les banques en ligne ont donc décidé de faire passer la carte en quasi systématique. Qu'est-ce que le quasi systématique? Prenons le cas d'une fameuse banque telle que la Boursorama, puisque nous étions dans la Boursorama. Ça arrive aussi chez Fortuneo, ça arrive aussi chez ING. Qu'est-ce que la carte quasi systématique que l'on peut retrouver maintenant à la Banque Populaire, à la Caisse d'Épargne?
C'est tout simplement une carte qui va fonctionner là où vous irez. Comme pour la carte que vous avez vue ici de chez la banque avec le Go Badge, là vous pourrez passer donc partout là où votre carte pourra fonctionner, c'est-à-dire dans les boutiques, les commerces. Le quasi systématique, c'est-à-dire que la banque s'est réservée de mettre en place une acceptation pour que vous puissiez en direction des stations essence en offline, les péages et les parkings souterrains non connectés, de pouvoir faire quasiment passer sa carte bancaire. Il faut savoir que sa carte bancaire, la carte bancaire de la banque, puisque ce n'est pas notre propre carte bancaire à nous, nous ne sommes que le titulaire, nous ne sommes pas la propriété de la banque, donc la carte bancaire ne nous appartient pas, elle appartient à la banque qui nous la délivre. Dans la puce, quatre petites, bon, je referai une petite vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Je perds un peu le fil, mais on va pas s'attarder dessus. Il y a quatre petites cryptages qui sont faits dessus pour que votre carte puisse être quasi systématique et qu'elle puisse passer là où le terminal de paiement est non connecté en offline. Nous appelons cela quasiment la carte en offline. Pour certains, c'est plus simple, c'est plus direct. C'est pour cela que quand vous regardez les offres bancaires, vous demandez si la carte est en offline. Il ne faut pas vraiment employer le terme offline auprès des banquiers ou encore des succursales ou encore des néobanques. Employer plus le terme quasi systématique, là les banquiers seront aptes à vous répondre puisque le terme offline pour eux c'est un terme qu'ils pour eux connaissent mais ne veulent pas déployer. Vous parlez de carte quasi systématique, là tout de suite le commerçant ou tout simplement le banquier est apte à vous dire oui, notre carte est quasi systématique avec un plafond de temps. Vous pouvez donc passer au péage, au parking souterrain et aux stations essence non connectées au système internet, 3G, GPS, fibre optique, ADSL ou encore 5G. Vous pourrez donc passer avec la 4G aussi, et donc quasi systématique, qu'il n'y ait aucun refus là où vous devrez passer. Ça, c'est du quasi systématique. Qu'en est-il de sa concurrente, la carte à autorisation systématique? C'est ce que je vous ai cité au début de vidéo. Prenons le cas de la banque Revolut. Revolut est une carte à autorisation systématique. Mais si on en voit depuis 2020, l'arrivée sur le marché qui a fait bondir le plus de cartes bancaires dues au confinement, Revolut a donc poussé et 2020-2021 est arrivé sur le marché français des néobanques. Revolut ne disposait pas de quasi systématique. Quasi systématique dit offline pour faire accepter sa carte quel que soit là où vous allez. C'est-à-dire d'être à l'équivalence d'une carte CB mais avec un plafond à ne pas dépasser, un plafond de 150 par exemple dans une banque qui offre du offline à 150 €. Là, dernièrement, quelques amis à moi et moi-même avons subi des quasi systématiques, c'est-à-dire que Revolut est donc passé en quasi systématique. Revolut n'appelle donc pas cela des quasi systématiques, mais du débit différé. C'est comme pour le quasi systématique, le offline, c'est quasiment du offline qui est quasi passé. Le commerçant a donc décidé de faire passer cela vu que la connexion internet n'était donc pas effective. Et quelques jours plus tard ou quelques jours après, nous avons donc reçu le paiement affiché en débit différé. Voilà comme on pourrait les appeler en débit différé, les quasi systématiques. À quoi ça sert le quasi systématique d'une autorisation systématique? Une autorisation systématique, c'est quasiment la carte quasi systématique, mais qui n'a pas de quasi systématique, qui n'est pas offline, qui n'a pas de limite et qui ne passera pas au terminal de paiement si la carte
est en offline, c'est-à-dire le TPE est en offline, n'a pas de connexion internet, la carte ne fonctionnera pas. Vous êtes donc refusé. Une carte à autorisation systématique, ça passera comme cela. Vous serez donc refusé au péage, au parking souterrain, aux stations essence non connectées, vous serez donc refusé sur certains sites, vous serez donc refusé dans les boutiques et les commerces qui ne disposent pas de connexion internet. C'est le cas de chez Revolut plus principalement. Mais dernièrement, on apprend que Revolut fait passer ses cartes en débit différé. Donc, nous pouvons dire que la carte de chez Revolut est donc quasi systématique au cas où le terminal de paiement n'est pas connecté. Si on en regarde le site internet de chez Revolut, nous pouvons considérer, après le petit article qui dit que les cartes passent en débit différé, que la carte est donc quasi systématique. Le cas, par exemple, prenez le cas de, je sais pas moi, Finch, la néobanque, est en autorisation systématique. Certaines banques comme Monabank, la carte autorisation systématique, d'où le nom autorisation systématique. Vous ne pourrez donc pas passer au péage, au parking souterrain et aux stations essence si ceux-ci ne sont pas connectés. C'est donc du autorisation systématique. Nous avons donc les cartes les plus courantes maintenant qui sont passables en quasi systématique, la Banque Populaire avec de nouvelles cartes. Nous avons Boursorama avec la Ultime et la Welcome, puisque la Welcome est en quasi systématique. La Metal de chez Boursorama, nous avons N26, nous avons Fortunio, nous avons Bunk. Ici, nous avons Revolut. Ici, on peut se fier au petit article de Revolut qui est inscrit sur son site internet, qui fait passer ses cartes en débit différé. On peut considérer, mais là encore c'est une supposition, puisque tant que vous n'avez pas eu cette fameuse quasi systématique, là vous ne pouvez pas vous dire que Revolut dispose de offline, même si ça n'a pas été annoncé. Les quasi systématiques chez Revolut, j'en ai eu, mes amis en ont eu, je peux vous dire que c'est du débit différé. Il y a donc une sorte, ou peut-être que Revolut est en train de travailler sur du quasi systématique. Nous ne savons pas pour l'instant, mais on peut considérer que la carte de chez Revolut est en quasi systématique. Nous avons donc certaines fintech, Max pour moi, le compte Nickel qui est en quasi systématique, mais qui a de très faibles coûts de quasi systématique. Nous avons Fortunio, nous avons la banque ING, nous avons toutes les nouvelles banques maintenant qui passent leurs cartes de haut de gamme, c'est-à-dire les cartes Infinite, les cartes Premium, les cartes Platinum, les passent toutes en quasi systématique, c'est-à-dire enlèvent le co-badge pour passer leur carte en quasi systématique. Voilà. Donc vous savez à peu près tout, la différence entre l'autorisation systématique qui sera donc moins acceptée que le quasi systématique, qui dit refus au péage, au parking souterrain ainsi qu'aux stations essence si la connexion n'est pas connectée, et le quasi systématique qui vous donnera une petite partie du offline, N26, Boursorama, Fortunio et bien d'autres qui fournissent une partie du offline pour vous faire passer votre carte quasi systématique au péage, au parking souterrain, aux stations essence si elles ne sont pas connectées. Quasi systématique, hors ligne, quelle carte faut donc choisir? Eh bien, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas besoin de prendre les péages et parking souterrain et que vous ne souhaitez pas prendre le 24/24, je vous conseille de partir dans l'autorisation systématique ou directement de passer en quasi systématique. Quand on sait que les cartes deviennent de plus en plus quasi systématiques, nous n'avons donc plus à nous faire. Nous pouvons donc être à l'équivalence d'une carte CB. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Et c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.